Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Christian, j'ai 48 ans et je viens du Bénin. Je suis née un 11 novembre. Alors c'est vraiment dommage d'être née un 11 novembre en France, parce qu'à chaque fois que j'essaie de le fêter, je suis un grand fêtard, tout est toujours fermé. Pour me présenter rapidement, j'ai un petit frère et une petite sœur, Emeline et Josué. Je ne les connais pas beaucoup, même si on est très proche d'âge, parce que moi je suis en France et ils sont au Bénin. Je sais qu'Emeline est devenue professeure des écoles et Josué est devenu médecin. Et leur réussite, c'est ma fierté. Christian, c'est mon prénom, mais c'est aussi le prénom de mon père, un homme que j'ai très peu connu. Il est parti quand nous étions encore tout petits. C'est donc ma mère, toute seule, qui nous a élevés. Et ma mère, c'est une guerrière. Ma mère était styliste de formation, comme l'étaient en fait toutes les femmes de ma famille. J'ai toujours eu l'âme entrepreneur, s'il y en a une. Par exemple, quand j'étais petit, je jouais avec mes cousins dans l'arrière-cour de chez ma mère et je m'étais fait un bureau de fortune où je leur donnais des ordres et j'avais que 10 ans. Je savais, ici ou ailleurs, que je créerais une entreprise à l'image de ma mère. Alors je la voyais belle, lumineuse, grande. Je voyais déjà en plein centre du Bénin une grande entreprise où on pourrait voir mes modèles, mes tissus, toutes mes collections. D'ailleurs, au Bénin, on a de très beaux tissus. Une sorte de wax hollandais, je pense que vous connaissez. Et ça a toujours été ma première inspiration. Alors, j'ai suivi des études de stylisme au Bénin. Et ça a fait vraiment plaisir à ma mère. D'ailleurs, ça a été mon premier modèle. Mais j'ai bataillé pour ça. Ma mère, c'était aussi mon mentor professionnel et mon mentor personnel. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans. Et déjà, au Bénin, mes racines se sont fragilisées. Tout était trop obscur autour de moi. Je n'avais plus d'alternative dans mon pays d'origine. C'est pourquoi je suis allée au pays des Lumières, en France. En France, j'ai trouvé mes marques. En France, je me suis revigorée, j'ai trouvé l'énergie qui me manquait. En France, j'ai repris les études. J'ai été major de promotion, j'ai eu un master, bref, ça a changé vraiment la donne pour moi. En France, j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui m'ont aidée, qui m'ont épaulée à me lancer dans une aventure entrepreneuriale. En France, j'ai créé mon entreprise éthique et écologique, aux couleurs du Bénin, aux couleurs de ma mère. Cette entreprise, elle a très vite fonctionné. J'ai très vite eu de premiers clients. En France, grâce à ce succès, je peux redonner chaque mois à une association qui s'occupe de trouver des vêtements et de les remettre en état avant de les envoyer en Afrique subsaharienne. En France, j'ai aussi trouvé l'amour. Elle s'appelle Stéphanie, elle est niortaise, un peu comme Rima. En France, je suis un exemple, un bel exemple de réussite. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Christian, j'ai 48 ans et je viens du Bénin. Je suis née un 11 novembre. Alors je crois que c'est une fête en France parce qu'à chaque fois que j'essaie de le fêter, tout est toujours fermé. Ici ou ailleurs, je savais que je voudrais créer une entreprise à l'image de ma mère. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans. Et déjà au Bénin, mes racines se sont fragilisées. Tout était trop obscur. Je n'avais plus de perspective d'avenir dans mon pays d'origine. C'est pourquoi je suis allée en France, au pays des Lumières. En France, je suis dépitée par le poids des préjugés et des stigmates. En France, j'ai été discriminée, je suis encore discriminée. Et j'ai du mal à m'insérer dans une société qui, de prime abord, n'est pas la mienne. En France, je ne me suis pas revigorée. En France, je n'ai pas trouvé mes marques et je n'ai pas trouvé l'énergie qui me manquait. En France, je n'ai pas rencontré de personnes merveilleuses qui m'auraient aidée et épaulée à me lancer dans une aventure entrepreneuriale. En France, cette marque éthique et écologique
Aux couleurs du Bénin, aux couleurs de ma mère, elle ne verra jamais le jour. Je ne pourrai pas, à mon tour, aider des associations. Je vis des minima sociaux et de ce que le pays m'offre. En France, quand j'ai eu mes papiers, je suis simplement devenue français de papier. En France, je n'ai pas non plus trouvé l'amour. En France, je n'ai pas suivi d'études, je n'ai pas été major de promotion. En fait, j'ai laissé au Bénin mes envies de réussite. En France, je suis un exemple, un bien triste exemple d'échec d'intégration. Alors moi, je m'appelle Nandi, j'ai 21 ans et je suis entrepreneur social. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est fictif, mais cela n'enlève en rien sa part de réel. Alors, j'espère que vous l'avez remarqué, je ne m'appelle pas Christian, je n'ai pas 48 ans, j'espère que ça se voit. Je viens de Paris, j'y ai toujours vécu et je fais mes études actuellement à Bordeaux. Alors, vous l'avez entendu, je vous ai raconté une histoire d'un seul et même individu. Mais cette histoire, je l'ai déclinée en 2 narrations. Une narration positive et une narration négative. Deux narrations fondamentalement différentes, mais une histoire. Cette histoire de Christian, c'est une trajectoire, un ADN, parmi celles de 6,8 millions d'immigrés en France et 5,1 millions d'étrangers. La première narration de Christian, c'est ma préférée. Elle est positive, elle est lumineuse, elle est touchante. J'ai aimé l'inventer et j'ai aimé vous la raconter ici ce soir. Cette narration positive, on aimerait que ça soit la réalité de toutes et de tous. Ceux qui sont déjà sur le territoire et ceux qui vont arriver. Cette narration positive, j'y crois fort, très fort. La deuxième narration de Christian, elle est moins glorieuse, moins sympathique à entendre. Pourtant, cette narration négative, vous et moi, on la connaît que trop bien. Cette vision de Christian, c'est celle de plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Pour eux, il n'y a que ce Christian qui existe. Elle pollue l'espace public, les débats télévisés, les médias et les élections présidentielles. Et cette place qu'elle prend, cette narration, cette vision négative de Christian, c'est mon combat. Je suis devenue entrepreneur social et j'ai créé Speak Impact. Speak Impact, c'est une organisation sociale qui évalue les impacts positifs des entrepreneurs immigrés en France. Tout simplement parce que je suis convaincue que ce premier Christian que je vous ai raconté, il y en a des centaines de milliers, déjà sur le territoire et qui vont arriver, et qu'on a tout à gagner à les valoriser. Comment on les valorise ? On va venir zoomer sur des entrepreneurs qui viennent de différents points du monde, et on va venir parler positivement de leur histoire. Parce que non, être immigré en France, ce n'est pas correspondre au profil stéréotypé que l'on se fait dans les médias. Mais c'est aussi être le premier Christian. Un ou une entrepreneur qui, au-delà d'être d'origine étrangère, a une raison d'être. Des individus qui ont déjà créé ou qui vont créer des entreprises citoyennes à mission, des entreprises qui ont leur place dans la société française. Concrètement, comment ça marche ? On évalue, à l'aide de questionnaires, les impacts de ces entrepreneurs, de leurs entreprises, projets associatifs parfois, sur 3 pans. Le pan économique, le pan environnemental et le pan social. Vous le savez, être entrepreneur en France, ça comprend des risques et des difficultés. Alors prenez ces risques-là et vous pouvez les multiplier par 10. Ça, c'est les risques et les difficultés d'être un entrepreneur immigré. Déjà, il y a le risque de connaître un échec personnel et professionnel. Il y a la difficulté de ne pas savoir parler la langue parfois,
de ne pas partager les mêmes normes, les mêmes codes, les mêmes valeurs. Mais ça a aussi des forces d'être un entrepreneur immigré. Déjà, il y a l'enracinement du pays d'origine, ce que le pays d'origine peut apporter à la France. On l'a vu avec Yazen, ses innovations, ses manières de faire. Mais il y a aussi la mission française. Parce que oui, je vous l'assure, une personne d'origine étrangère sur le territoire français peut participer pleinement au rayonnement international de la France. Finalement, ce sont des millions et des millions de pixels qui rendent la société à la fois magnifiquement hétérogène, de par leur singularité, et magnifiquement homogène. Vous aussi, ce soir, vous êtes des centaines et des centaines de pixels aux individualités marquées et aux trajectoires personnelles. Alors, c'est vrai que de mon côté, ça ressemble plutôt à une mince informe, mais une fois les lumières allumées, et lorsqu'on pourra tous aller au cocktail d'ici 3-4 heures, je pense, chaque pixel que vous êtes, que vous formez, vous allez donner une netteté de plus à l'image ce soir. Et Christian, le Christian positif, c'est un pixel qui brille beaucoup, il brille fort, même si certains l'assombrissent à coups de stéréotypes, à coups de préjugés, à coups de stigmates. Alors c'est ça, Speak Impact, et ma mission. C'est faire un zoom puissant sur des entrepreneurs qui sont d'origine étrangère, mais qui sont parfois aussi français, qui ont tant à nous donner et à qui on a tant à donner. C'est donner un coup de pouce pour rendre l'image de la société beaucoup plus nette. C'est s'engager dans une mission qui met l'humain avant les chiffres, l'humain avant les ambitions court-termistes des politiciens, l'humain avant les explications économiques et financières des économistes. C'est créer et montrer des rôles modèles pour une future génération. C'est tout simplement choisir les individualités, les individualités au-delà des stigmates. C'est changer la narration pour une société plus lumineuse et profondément humaine. Merci.